Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors vraiment abondamment. Est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue à ton frère, ta soeur, dans la maison du papa, du père ce matin? Bougez, bougez. Il n'y a pas de Covid ici. Tout est sanctifié ici. Bougez. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un thème que je trouve, que je juge très important. Je voudrais vous parler ce matin du naufrage. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler du naufrage. Pendant ce temps, nous préparons donc nos Bibles pour lire ensemble. Pendant que nous honorons la parole de Dieu en nous mettant debout, je vais lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Nombre chapitre 21, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Je lis. Amen. Le peuple s'impatientant en route, verset 5, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Attendons la parole, Seigneur. Je lis un deuxième texte très court dans le livre de Timothée au chapitre 1er. 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous acclamons la parole. Est-ce qu'il y a la joie parmi vous? Amen. Dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire. Je voudrais vous parler, comme je le disais tantôt, du naufrage. Amen. Bien-aimés, nous tous, nous savons ce que c'est que le naufrage. Il arrive qu'en pleine mer, dans l'océan, un bateau soit confronté
pays de toutes sortes, notamment les grandes vagues qui viennent faire tanguer le bateau de part et d'autre. Une fois, c'est une grande tempête qui se soulève contre le bateau et le malmène, le fait vaciller de part et d'autre. Des fois, c'est une succession de collisions avec d'autres bateaux. Quelquefois aussi, le bateau lui-même rentre en collision avec un rocher quelconque dans l'océan. Il heurte dangereusement un rocher dans l'océan. Et suite à cela, et quand il en est ainsi, le bateau coule. Et quand ce bateau coule, on parle de naufrage. On parle de naufrage tout simplement parce que le bateau a sombré en mer. C'est ça le naufrage. Mais je connais quelqu'un qui, de par ses nombreux voyages missionnaires, a expérimenté toutes ces intempéries. C'est l'apôtre Paul. Et par allégorie, ce matin, c'est lui qui nous parle de ce naufrage spirituel. Parce qu'il en existe bel et bien un naufrage spirituel. Et c'est pour cela qu'il pouvait déclarer dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 22-23, l'apôtre Paul dit que constamment dans ses voyages, il a été exposé au danger, il a été exposé au péril, danger de mort. Et il dit, il a 3 fois expérimenté le naufrage. Voilà pourquoi il est bien placé pour nous parler de ce naufrage. Alléluia. Mais avant d'entrer dans la quintessence de ce message, j'ouvre une parenthèse. Je vais lire un verset qui va me conduire à développer mon message de ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, il nous arrive souvent, en lisant la Bible, de parcourir rapidement certains versets qui nous paraissent anodins, mais il n'y a rien d'anodin dans la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle est un tout. Et la véracité de la parole de Dieu s'impose à nous tous. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Même la ponctuation a une signification dans la parole de Dieu. Nous avons souvent l'habitude de lire un seul verset, un verset que nous tous nous connaissons. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 33. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais quand je lis cette parole, je me pose la question, mais pourquoi Dieu n'a pas simplement dit cherchez le royaume des cieux et sa justice? C'est pas ce qu'il a dit. Il apporte une précision de taille. Il dit cherchez premièrement. C'est-à-dire cherchez tout d'abord. Cherchez avant tout. En tout état de cause, cherchez primordialement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez primordialement le royaume des cieux. Pourquoi? Et par rapport à quoi? Dieu le dit-il. C'est par rapport à nos préoccupations de l'heure. C'est par rapport à nos penchants. C'est par rapport à ce que le monde nous propose aujourd'hui. C'est par rapport à ce que le monde nous miroite. C'est par rapport à nos centres d'intérêt respectifs. Ça peut par rapport à nos préoccupations de l'heure. C'est par rapport à tout ce que nous avons besoin. Mais je vous garantis que la parole de Dieu est vraie et véritable.
Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cela veut dire tout simplement, c'est par rapport à nous avons été appelés pour une seule chose et seulement une, c'est le royaume. Dieu ne t'a pas appelé pour des maisons. Les maisons viendront après. Amen. Dieu ne t'a pas appelé pour les voitures. Les voitures viendront après. Dieu ne t'a pas appelé pour les papiers. Les papiers aussi viendront après. Dieu ne t'a pas appelé pour telle ou telle chose qui te préoccupe en ce moment. Ça viendra après. Mais Dieu te dit, cherche d'abord le royaume. C'est pour cela que toi et moi sommes appelés le royaume. C'est ça notre centre d'intérêt. Et le royaume, c'est notre objectif premier. Amen. Le royaume, c'est notre objectif. Que tu ailles à gauche, à droite, n'oublie pas que Dieu t'a appelé pour le royaume. Amen. Acclamons le Seigneur. Et quand tu auras compris que c'est pour le royaume que Dieu t'a appelé, alors tu vas changer de vision, tu vas changer de style. Alléluia. Nous devons avoir pour objectif le royaume. Mais le royaume, c'est qui? Le royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui incarne, c'est lui qui est l'incarnation du royaume. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais écoutez, il est au milieu de vous. Lui-même, en parlant de lui-même, le royaume est au milieu de nous. Et comme il est au milieu de nous, nous devons avoir pour seul objectif fixer le royaume. C'est le royaume que tu dois fixer. Quand tu te réveilles le matin, pense au royaume. Amen. Quand tu es au travail, pense au royaume. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, pense au royaume. Que tu sois en train de manger, pense au royaume. Que ce soit dans les moments difficiles, pense au royaume. Que ce soit dans les moments de joie, pense au royaume. C'est ça qui doit omnibuler notre état d'esprit, le royaume. Parce que Dieu ne nous a appelés que pour le royaume et rien que pour le royaume. Amen. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. La parole de Dieu, c'est le royaume. C'est ça qui doit nous préoccuper. Quand tu auras compris ces choses, et dans le Seigneur, tu comprendras pourquoi Dieu vient ici. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a appelé. Tu comprendras pourquoi Dieu a besoin de toi dans cette église. Tu comprendras pourquoi Dieu a besoin de toi dans son œuvre. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Je suis venu vous parler du naufrage. Retenez avant tout que nous devons avoir pour seul objectif le royaume. C'est ça notre but. C'est ça l'objectif à terre. Nous devons avoir des regards résolument tournés et fixés vers Christ. Christ, le royaume. Nous devons tout faire, à tout moment fixer Christ. Que rien ne vienne te perturber, que rien ne vienne détourner ton regard de l'objectif. Amen. Que rien ne vienne détourner ton regard de l'objectif. L'objectif c'est Christ. Christ c'est le royaume. Alléluia. Nous acclamons la parole. L'apôtre Paul, il est bien placé pour nous parler du naufrage. Parce que lui, il a expérimenté les intempéries. Toutes ces intempéries dont je vous ai décrit tout à l'heure, l'apôtre Paul les a expérimentées. Et par rapport au naufrage, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel, Timothée, garde la bonne conscience. Garde la bonne conscience. Combat le bon combat de la foi. Garde la bonne
ont perdu, non seulement ils ont perdu la foi, mais ils ont fait naufrage. Pour avoir perdu la bonne conscience, c'est-à-dire la prise de conscience du royaume, la raison pour laquelle ils ont été appelés, pour avoir perdu cette vision, pour avoir abandonné cette vision, pour avoir rejeté, décliné cette vision, ils ont fait naufrage. Vous savez, le peuple d'Israël, Dieu les a portés d'Égypte pour Canaan. Mais je vous dis que beaucoup n'y sont pas entrés. Beaucoup sont restés mourir dans le désert. Beaucoup ont connu le naufrage dans le désert. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Alléluia. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul attire notre attention de faire très attention, de rester, d'avoir nos regards constamment, résolument tournés vers Christ. C'est quand on a nos regards tournés vers Christ que nous avons l'assurance de rentrer dans le royaume. Sinon, le naufrage nous guette. Beaucoup étaient appelés pour rentrer à Canaan. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'était tout le peuple qui était appelé pour rentrer à Canaan. Mais beaucoup sont restés dans le désert. Ils sont morts dans le désert. C'est-à-dire ils ont connu aussi ce qu'on appelle le naufrage spirituel. Ils sont morts physiquement, mais aujourd'hui, nous parlons de naufrage spirituel. Parce que spirituellement parlant, si tu détournes ton regard de l'objectif de Christ, le royaume de Christ, alors sois-en sûr, le naufrage de guette. Alléluia. Vous me suivez jusque-là? Jusque-là? Amen. Acclamez le Seigneur. Pour avoir perdu la bonne conscience, pour avoir perdu la bonne conscience, l'importance, la vision du royaume, ils ont fait naufrage. Mais quand je lisais ce passage, je me suis demandé une chose. Paul ne dit pas que la barque a fait naufrage. Paul ne dit pas que celui qui est censé conduire cette barque a fait naufrage. Vous avez vu une barque qui se conduit tout seul? Il y a quelqu'un qui conduit la barque. Alléluia. Paul ne dit pas que tous les passagers de la barque ont fait naufrage. C'est pas ce que Paul dit. Paul apporte une précision. Paul dit quelques-uns parmi les passagers de la barque, quelques-uns ont fait un naufrage. Alors la question est de savoir pourquoi c'est eux seulement qui ont fait naufrage et pas les autres. Est-ce que les intempéries auxquelles ils étaient confrontés, auxquelles la barque était confrontée, n'étaient destinées qu'à eux seulement, à eux individuellement? Non, c'était pour tout le monde. C'est la barque qui était concernée par les intempéries. Mais Paul nous dit, dans cette barque, beaucoup ont fait naufrage. Pourquoi ont-ils fait naufrage? Parce que quand les intempéries sont arrivées, quand la tempête a commencé à faire tanguer nos bateaux, et nous allons le voir plus tard, quand les grosses vagues ont commencé à secouer le bateau, il y a eu un mouvement de panique dans la barque. Alléluia. Il y a eu un mouvement de panique général dans la barque. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un mouvement de panique dans le monde. Amen. Le coronavirus que vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Amen. C'est l'un
un vent de panique en ce moment dans le monde. C'est l'une des intempéries. Le coronavirus, c'est l'une des intempéries qui fait tanguer la vie de plusieurs aujourd'hui. Et vous allez voir que toutes ces choses, aujourd'hui le monde est en pleine panique. Le coronavirus ne choisit pas. Il défie tout le monde. Il rentre même dans les palais, arracher les rois. Il n'a peur de personne. Il a dépassé les médecins. On nous parle de vaccins. On va voir. Mais chaque jour qu'on nous parle de vaccins, chaque jour on nous parle de nouveaux variants qui arrivent. Quelque chose est en train de se passer. C'est pour ça que l'apôtre Paul attire notre attention que dans ce mouvement de panique, nous devons avoir toutes ces choses. Fixer Christ. Fixer Christ. Fixer celui qui a sous-entendu. Conduire la barque. Parce qu'il est au contrôle. C'est à lui que les intempéries obéissent. C'est à lui que la tempête obéit. C'est à lui que la collision obéissent. C'est à lui que le coronavirus obéit. Et si tu te tournes, laisse le regard fixé sur Christ, dans le mouvement de panique, tu seras sorti indemne. Amen. Amen. Sur le capitaine des capitaines, le commandant des commandants, celui à qui tout obéit, ils ont tourné le regard vers autre chose. Ils ont tourné les regards vers les vagues. Ils ont tourné le regard vers le manque de papier. Ils ont tourné le regard vers la stérilité. Ils ont tourné le regard vers le célibat. Est-ce que le fait de tourner ton regard vers le célibat t'apporte quoi? La Bible dit ceci. Qui de vous, de par vos inquiétudes, qui de vous, de par vos lamentations, peut ajouter une coudée de vie à la dureté, une coudée à la dureté de votre vie? Qui? Personne. Ce n'est pas le fait de laisser pleurnicher. Il y a les vagues, il y a la vague, oh dans Salamini, il y a les vagues, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, panique. Non, calme-toi. Parce que celui qui conduit la barque est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Je dis à quelqu'un ce matin, dans ton mouvement de panique, tu es en train de paniquer parce que tu n'as pas de papier. Tu es en train de paniquer parce qu'il n'y a pas de mariage. Tu es en train de paniquer parce que la maternité ne vient pas encore. Tu es en train de paniquer parce qu'il n'y a pas de travail. Tu es en train de paniquer parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, calme-toi. Le capitaine des capitaines est au contrôle. Amen. La Bible déclare dans le livre des Psaumes chapitre 107 que c'est lui qui nous conduira à bon port. Acclamons le Seigneur. Quelles que soient les intempéries qui viennent nous affronter, Jésus te dit calme-toi. Il nous a dit dans le livre de Jean chapitre 16 verset 33, il dit vous aurez des tribulations, vous aurez les mouvements de vagues, vous aurez les intempéries, il y aura des collisions, il y aura ceci, il y aura cela, mais calme-toi, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que je suis au contrôle. Est-ce que tu peux acclamer ça? Jésus dit qu'il est au contrôle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils ont fait un naufrage. Parce que, au lieu de regarder à Christ, ils ont commencé à tourner le regard vers n'importe quoi. Or, la Bible dit l'élévation, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais il vient de Dieu. Alléluia! Et c'est pour ça que le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? La montagne, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Avec Dieu. D'où me vient le secours? Car le secours ne me vient que de l'Éternel qui a créé les
précieux la clé de tout ça. Le nom de l'Éternel, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Ils ont fait naufrage. Alors les autres n'ont pas fait naufrage, pourquoi? Mais parce que dans le mouvement de panique dans la barque, pasteur, mon pasteur, ils sont restés le regard fixé sur Christ. Les vagues ont cogné, les flots ont malmené la barque, pendant que les autres paniquaient. Eux, ils sont restés calmes parce qu'ils faisaient confiance à qui au commandant. Celui à qui tout obéit. Celui à qui tout obéit. C'est à lui. C'est vers lui qu'il faut résolument fixer le regard. Si tu promets tes regards partout, par tes inquiétudes, le regard de salut ne viendra pas. D'ailleurs, Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, il dit, arrête de tourner tes regards d'inquiétude, tes regards inquiets de gauche à droite. Je suis là. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Si tu crois que c'est la vérité, alors acclame le Seigneur. Jésus-Christ est là au celui qui conduit la barque à bord de laquelle toi tu te trouves, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Celui à qui tout obéit. Celui qui calme les vagues et les vagues se taisent. Jésus-Christ est là ce matin pour calmer tout ce qui te tourmente. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère, mon soeur? Jésus-Christ est là. C'est lui qui calme. Alléluia. Par les consolations qu'il te donnera, par la paix qu'il te donnera, c'est lui qui va menacer ceux qui te menacent. Parce que tout lui obéit. N'aie pas peur. Calme-toi. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Continue ta marche. Parce que la barque à bord de laquelle tu te trouves n'est pas conduite par n'importe qui. Alléluia. Il n'est pas conduit par n'importe qui. C'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances. Ne cède pas au mouvement de panique. Oh, les autres ont cédé au mouvement de panique. Ils ont fait un naufrage parce qu'ils ont tourné le regard ailleurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Alléluia. Tout simplement parce qu'on t'a critiqué. Tout simplement parce qu'on t'a parlé. Tu dis, je m'en vais. Je ne suis plus à l'église. Je m'en vais. Ne sais-tu pas que les critiques font partie des intempéries? Qui est un qui a ses regards fixés sur Christ, même si on lui parle n'importe comment, par humilité, il reste servi Christ. Il ne dit pas que je m'en vais. Tu as fait le naufrage. Tu crois que si tu pars, ça va faire du mal à Dieu? Non. Dieu dit à quelque part dans le livre de Job que si tu pêches, tu ne pêches que contre toi-même et contre ton prochain. Mais quel mal ferais-tu à Dieu si tu pêches? Alléluia! Alléluia! Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Dans mon bain, il y a Zara qui est. Il me l'a sorti. Ah oui. Ça, c'est un manque d'humilité. Je voudrais que tu saches que même les critiques font partie des intempéries dans ta vie. Dieu veut utiliser ça pour te briser. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Injuriez et ne rendez point l'injure. Maltraité, il ne menaçait point. Il s'en remettait à celui qui joue le juste. Il avait le regard fixé sur le Père. C'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. Quel que soit ce que tu vis, n'abandonne pas le navire. Naufrage. Alléluia.
briser, pour juger ton humilité, car la Bible déclare que l'humilité précède la... Mais si tu refuses qu'on te brise, que Dieu te brise, tu crois que Dieu descendra du ciel pour te briser? Non! Il va passer par des circonstances pour juger ton humilité. L'orgueil précède la chute. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui veux partir de l'église, qui es parti de l'église, parce qu'on t'a parlé, on t'a mal parlé, parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on t'a fait une remarque, tu as échoué. Tu as fait un naufrage. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait un naufrage. Papa t'a dit, et portez les mains, vous les deux. Regardez ces deux personnes. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage vivant de ces deux personnes. Il y a 3 semaines, c'est quand je suis musicien, alors je connais difficilement quelques trucs en musique. J'ai parlé à ces hommes de façon inacceptable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, l'esprit m'a convaincu que non. Pasteur, le jour où tu as mal agi. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas resté sur mes trucs en me disant que je suis pasteur, non, je suis parti vers eux. Et je leur ai dit, vous lui ça là. Est-ce que je mens? Mais regardez dans l'humilité dont ces deux personnes ont fait preuve. Dans les conditions normales, ils ne seraient plus revenus le mois prochain. Mais parce qu'ils ont l'humilité en eux, parce qu'ils sont l'humilité en eux, alléluia, parce qu'ils ont l'humilité en eux, ils sont revenus le dimanche prochain, alléluia. Est-ce que vous pouvez savoir le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Amen. Et que vous serviez d'exemple. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu sauve les gens. Et toi, si tu étais le frère, un jour tu vas venir bosser le papier. Mais non, on ne te laissera pas faire. Alléluia. Moi, on ne peut pas me parler. Ne sais-tu pas que tout ça, ça fait partie des intempéries que tu dois braver. Quand tu quittes l'église, tu as quitté le navire. En d'autres termes, tu as fait non. Acclame le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous sommes dans le naufrage. Ce n'est pas là le but de Dieu. Amen. Dieu voudrait que nous nous retrouvions tous le jour là-haut dans le royaume. Je vous rappelle que le peuple d'Israël, tous étaient destinés pour Canaan. Mais beaucoup ont échoué à la porte. Beaucoup ont échoué à la porte. Beaucoup ont fait un naufrage. Dieu te dit ce matin, réveille-toi, reprends ta marche. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de toi. Dans la barque, qu'il y ait des critiques. Dans la barque, qu'il y ait des injures. Dans la barque. Tu crois que je ne peux pas les enfants de Dieu. Moi, on m'a humilié. L'humiliation que tu as subie, dont tu parles là, dépasse l'humiliation de Jésus-Christ. Je te pose la question. L'humiliation dont tu parles là dépasse celle que Dieu est venu subir pour toi. Que Dieu réveille votre esprit. Le naufrage vous met. Le diable est un menteur. Dans la barque, il y a beaucoup de points. Dans la barque, il y a tout. Il y a tout. Toutes ces choses-là qui provoquent le mouvement de panique. Mais dans ce mouvement de panique, reste concentré sur Christ. Yes. Amen. Amen. Yes. Reste concentré sur Christ. Amen. Dans ce mouvement de panique, ne fais pas comme les autres. Au lieu de se concentrer sur Christ, la Bible dit, ils ont fait naufrage. Pourquoi ont-ils fait naufrage?
Acclame le Seigneur. J'aime bien homme de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit, dans quelque part dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, verset 39, l'apôtre Paul dit ceci: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Sauve ton âme. Tu te retires pour te perdre. C'est le naufrage. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Alléluia. Amen. Injurier, Dieu qui descend, Dieu qui est descendu, Dieu qui est descendu pour te sauver, pour me sauver. Amen. On l'injurie, on le flagelle, on lui dit n'importe quoi, on a même caché sur lui. Est-ce que Jésus-Christ a renoncé à la mission? Si c'est non, dites non. Est-ce que Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il a subi, a dit non, je rentre chez mon Père, je ne vous sauve plus? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il a supporté tout cela parce qu'il connaissait la mission. Connaître la mission, connaître la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour le royaume. Alléluia. Et quand la joie viendra, les humiliations dont tu parles, les intempéries dont tu parles, les vagues dont tu parles, tu vas les oublier parce que tu seras dans la gloire. La Bible dit que Jésus disait à son Père: la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Quand la gloire va arriver, tu vas oublier toutes ces choses, tous ces pleurs. Parce que Dieu n'oublie personne. Il n'oublie pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplit. Mais il dit tout simplement: toutes ces choses, je vous les donnerai. Mais cherchez d'abord le royaume. Le royaume est plus important que les maisons. Le royaume est plus important que les voitures. Le royaume est plus important que le travail. Le royaume est plus important que toutes ces choses. Car la Bible dit: si un homme s'est avec un homme, gagne le monde entier et qui perd son âme dans la chaîne, cela ne vaudrait quoi? Moi, je préfère aller au ciel que de m'encombrer des choses de la terre et de rester ici avec le diable. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin: tourne résolument tes yeux vers Christ. Ça peut guetter tout le monde. Même moi qui vous parle. Alléluia. Si je n'ai pas dit le discernement, si je ne suis pas averti, je peux faire une phrase. L'apôtre Paul dit: pour avoir perdu d'abord la conscience, la prise en compte de l'importance du royaume, pour l'avoir perdu, pour l'avoir rejeté, piétiné, méprisé, alors ils ont fait une fois. La Bible dit qu'un jour, les disciples étaient dans la barque. Amen. Amen. Ils étaient dans la barque. Puisque nous parlons de la barque, ils étaient tous dans la barque. Jésus leur avait dit: allez, précédez-moi sur la rive. Et ils sont partis, la barque était sur le fleuve. Et subitement, ils voient quelqu'un en train de marcher sur les eaux. Les disciples ont trouvé ça étrange. Ils ont dit: ça, c'est jamais vu. Un homme qui marche sur les eaux. Ça là, c'est un fantôme. C'est un fantôme. La Bible dit qu'ils ont été pris par un mouvement de panique. D'abord, c'est un fantôme. Ils ont eu peur. C'était la frayeur. C'est un fantôme. C'est-à-dire, chacun voulait seulement se jeter à l'eau. Et quand Jésus-Christ a vu cela, il dit: hey, les enfants, si je veux faire quoi avec eux, il faut que j'aille au secours. Il dit: calmez-vous. C'est moi. C'est moi, Jésus. C'est moi, votre maître. Calmez-vous. Je viens vous rassurer. C'est moi. Amen. Pierre dit: c'est alors. Si c'est toi alors, ordonne que je vienne vers toi. Amen. Pierre lui dit: si c'est toi, vraiment Jésus, oh, quelle incrédulité. Ordonne à moi que moi aussi je marche sur
Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand il a écouté, il a tourné son regard du Christ pour regarder les vagues, pour regarder la tempête, pour regarder les critiques, pour regarder les soucis, pour regarder la Bible dit qu'il a fait naufrage. Il a commencé à enfoncer. Et quand il a commencé à enfoncer, il dit Seigneur, Seigneur, sauve-moi, je suis en train de périr. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il est bon, tout Dieu? Ce matin, examine ta vie. Là où tu es en train de périr, là où tu étais sur le point de périr, Dieu te dit, lève ta main. Lève ta main. Il veut se saisir ta main pour te saisir, pour te sortir de l'eau. Alléluia. Pour te sortir des intempéries afin que tu marches, tu remets ta marche vers lui. Alléluia. Aussi longtemps que Pierre pouvait garder le regard fixé sur Christ, il serait arrivé jusqu'à Christ. Je suis panique. C'est tout ce qui se passe dans ce monde. Où nous ne nous attendons pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire avec des cris de joie? On acclame Jésus. Vos acclamations, c'est compliqué. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il ne faut jamais faire naufrage. Amen. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur au secours. Tu sais toi-même là où tu es arrivé. Est-ce que tes deux pieds sont encore dedans ou il y a déjà un pied qui est déjà en dehors? Alors tu vas demander au secours de la même manière que Pierre avait demandé au secours au Seigneur et que le Seigneur a étendu sa main pour le secourir. Dieu a besoin de toi et veut te secourir encore ce matin. Tu vas élever ta voix. Commence à prier. Alléluia. Si c'est panique, si tout ce qui se passe dans ce monde, où nous ne nous attendons pas des bonnes nouvelles, qu'il y en a que de mauvaises nouvelles. Demandez le pasteur qui nous a prêché, le pasteur Jojo, entre le maître Seigneur. J'arriverai. Que le Seigneur le bénisse, qu'il lui donne encore des révélations. Pour que prochainement, qu'il ne manque pas à nous nourrir. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ton serviteur, pasteur Jojo, que tu as utilisé ce beau matin pour cette parole. Nous prions celui en qui le secours ne manque jamais. Prie le Seigneur, élève ta voix. Demande au secours au Seigneur. Seigneur, viens nous secourir. Seuls nous ne pouvons rien, Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Nous refusons que notre foi puisse faire naufrage. Nous voulons garder la foi jusqu'à la fin. Peu importe le vent, peu importe les tempêtes, peu importe les épreuves, garde ma foi. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a appelé, ce n'est pas un homme qui m'a sauvé. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as appelé. Que nos regards soient toujours fixés vers toi, Jésus-Christ. Toi qui es le consommateur de notre foi. Que notre foi reste inébranlable, que notre foi reste intacte, Seigneur. Parce que tu l'as dit, Seigneur, oh mon Dieu, quand le Fils de l'homme apparaîtra, trouvera-t-il la foi? Seigneur, nous voulons que la foi y reste en nous. Et nous demandons au secours, Seigneur. Tu vas encore prier, tu vas recommander le pasteur qui nous a prêché, le pasteur Jojo, entre les mains, Seigneur. Que le Seigneur le bénisse, qu'il lui donne encore des révélations. Pour que prochainement, qu'il ne manque pas à nous nourrir. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia.
Seigneur, nous prions pour ton serviteur, Pasteur Jojo, que tu as utilisé ce beau matin pour cette parole. Fais grâce que prochainement, qu'il ne manque pas ce qu'il pourra nous nourrir, Seigneur. Bénis sa vie, sa famille soit bénie, tous ses projets soient bénis, que tu le protèges et que tu le gardes, Seigneur. Que tu puisses encore davantage le oindre, Seigneur, pour des grandes choses. Sois béni, éternel, notre Dieu, que cette parole qui a été sémée, que cette parole produise des fruits en nous, que notre foi ne puisse plus jamais faire naufrage. Que chacun de nous garde sa conscience pure et sainte, afin que notre foi reste stable. Nous ne voulons pas ressembler à ce peuple, Seigneur, qui n'ont pas pu rentrer parce qu'ils ont fait naufrage dans le désert. Fais-nous grâce. Et dans le nom puissant de Seigneur Jésus, ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rends grâce à ton Seigneur. Merci pour la parole qui nous a été annoncée. Que cette sémence produise des fruits en chacun de nous, Seigneur. Donne ton mais puissamment ta main, Père, si ce peuple, je le bénis. Que cette semaine soit une semaine de grâce et de bénédiction et surtout de surprises agréables pour tout un chacun. Que tu bénisses, Seigneur, au nom de Jésus, tous ceux qui étaient au service, les chanteurs, le protocole, ceux qui nettoient ces lieux, l'équipe de l'accueil, ceux qui travaillent au parking, Seigneur, bénis-les tous. Que celui qui était malade, je déclare ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous les dossiers qui traînent dans l'administration, je demande au Seigneur que tu manifestes ta bonté et que cette semaine, que chacun de ceux qui ont des dossiers quelque part, Seigneur, que ces dossiers puissent être répondus favorablement au nom de Jésus. Je bénis, Seigneur, ce mois de juin que nous débutons mardi. Glorifie-toi dans tous les programmes de l'Église pendant tout ce mois. Relève ton œuvre et bénis ce peuple. Que le sang de Jésus nous couvre tous dans le nom de Jésus. Ainsi je prie et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon après-midi, salut les autres personnes de famille.